c'est un des deux romans que Jérôme Ferrard vient de faire paraître. Toi, tu as choisi de lire Là où j'ai laissé mon âme. C'est donc un livre qui est sorti cet été. Jérôme Ferrard a reçu le nom de la presse. Donc, il était salué de façon presque unanime. Donc, moi, ce sera très simplement et très modestement que j'ajoute mon avis simple. Dans Jérôme Ferrard, c'est un de ses auteurs dont j'aime la démarche, parce qu'il est à la fois profondément ancré dans la réalité, dans son identité, mais en même temps, il essaie de renouveler à la fois les formes, les thèmes, et il écrit indifféremment français ou en corse. Donc il est ancré dans la réalité parce qu'il est aussi prof de philo au lycée à Ajaccio. Donc la démarche, on n'est pas le seul, il y a aussi Marc Biocaré, etc. C'est un peu la même lignée d'auteurs qui ont une démarche intéressante. Dans le livre où j'ai laissé mon âme, ce qu'il faut en dire peut-être, parce que moi j'en ai retenu, je ne vais pas dire ce que j'en ai retenu. Ce que j'en ai retenu, c'est à la fin une idée qui est un peu tragique, qui est souvent le cas chez Jérôme Ferrard. Et alors c'est tragique pourquoi? Parce que d'une part, le contexte qui tisse un peu l'ensemble du livre, c'est la guerre. Alors il y a d'abord les deux guerres coloniales, la guerre d'Indochine, mais aussi la guerre d'Algérie, un peu plus en filigrane, 39-45, mais de façon beaucoup plus suggérée. C'est tragique aussi parce qu'on retrouve à l'intérieur des personnages qui sont sans cesse habités par la mort. C'est tragique aussi parce que le temps est très resserré, donc il concentre tout sur 3 jours, et en même temps, l'ensemble est structuré par des références à la Bible. Par exemple, il fait référence à c'est Matthieu, après il y a donc l'Ancien Testament avec la Genèse, et il y a la référence donc, aux certains évangiles. Mais c'est mis à chaque fois de façon uniquement, là aussi, suggérée. Et l'une des références, c'est Caïn et Abel. Et donc, le meurtre du frère. Donc tout ça, ça sous-tend. Alors peut-être la référence à la Corse dans ce livre-là, elle est beaucoup plus allusive que ne pouvait l'être par exemple la référence dans Balto Atlantico, puisque la seule référence à la Corse à travers les personnages, j'en parlerai tout à l'heure. Donc le personnage, c'est le lieutenant Andréane, et l'autre personnage, le capitaine de Corse, dont le lien avec la Corse, c'est qu'il soit marié avec une Corse. Donc la référence est beaucoup plus allusive, on peut en discuter. Donc tout ça, ça constitue un univers un peu tragique, dominé un peu par la mort, un peu métaphysique aussi quand même. Alors après, ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait moi en tout cas, c'est un certain nombre de face-à-face. Alors, le premier face-à-face, c'est justement celui qui met un peu en opposition le lieutenant, donc Andréane, et le capitaine de Corse, qui représente, peut-être un peu de façon, quand je dis comme ça fait sans doute un peu caricatural, mais qui représente sans doute deux positions vis-à-vis de la guerre, et notamment de la torture, qui est abordée dans le livre, de façon là aussi, on est jamais dans le pathos. Voilà. Donc ils ont une position un peu différente. Andréane, c'est le guerrier patriote qui part un peu la guerre, un peu comme dans ces images qu'on nous montrait dans les images d'archives sur les gens qui partaient à la guerre en 14-18, la guerre au fusil, contents de partir parce qu'ils allaient mourir, mais d'abord ils ne savaient pas qu'ils mouraient parce que là, le personnage lui par contre dit qu'il va mourir, il le sait, mais ça constitue sans doute la gloire de sa démarche. Donc lui, il est persuadé que finalement la guerre, elle a sa propre finalité et il faut la comprendre comme telle. En face de lui, le capitaine de Corse, lui, qui a fait reçu une éducation profondément chrétienne, qui a été, quand il était plus jeune, un résistant, donc il a subi la torture. Il est amené, dans le cadre de la guerre d'Algérie, à pratiquer lui-même la torture. Et donc c'est une espèce de transformation intéressante parce que celui qui était victime devient bourreau. Alors de tout ça, il a évidemment une conscience extrêmement malheureuse, mais une conscience qui finalement n'est pas si efficace que ça. Et ce dont on se rend compte finalement, c'est qu'ils sont un peu broyés par des situations qui finalement sont elles-mêmes complètement absurdes. Ça me fait penser, moi, l'attitude de Gaulle, c'est un peu à Camus.
par certains aspects. Voilà. Donc ça, c'est un peu le face-à-face. L'autre face-à-face intéressant, c'est celui qui va opposer à un certain moment le bourreau et sa victime, c'est-à-dire De Gors et Tahar, qui est le représentant donc, de l'Armée nationale de libération de PN, et qui, autant De Gors est torturé, autant Tahar est serein. Alors, pourquoi est-il serein? Peut-être parce qu'il a la conscience de participer à une guerre qui lui semble juste. Alors que Dien Bien Phu, la guerre d'Algérie, ne sont peut-être pas ressentis comme des guerres justes. Donc ça, c'est un peu ce que moi j'en ai retenu. Alors sinon, le dernier point dans le livre, qui est l'écriture elle-même l'écriture de Ferrat, que je trouve belle, entre un peu poésie, notamment quand c'est Andréane qui s'exprime, comme s'il adressait une sorte de lettre à De Gors qui était son mentor par ailleurs, hein, quand il vit une admiration, un véritable amour, mais un amour complètement déçu, parce qu'il ne l'a pas senti à la hauteur devant la guerre. Voilà. Donc cette écriture est très fluide, donc c'est très beau, entre poésie, un peu philosophique par ailleurs, et voilà, mais tout ça très beau. Donc, ça pose un peu la question de comment face à un certain nombre de situations qui sont des situations paroxystiques, on peut être amené finalement à être complètement souillé et avoir un rapport à la mort qui est à la limite. C'est pas de la folie, hein, mais l'inhumanité totale. Voilà. Donc c'est une question intéressante à ce niveau-là qui est posée. Il n'apporte pas de réponse.